Alors, on vous a volé votre Nesquik? C'est vrai que Gros Quick est quand même un emblème de toute une génération qui était extrêmement sympathique, rassurant, réconfortant, qui avait un côté très doudou, hein. Par ici, le Nesquik. Nesquik, on en a une énorme envie. Il était vraiment très énorme, comme son envie de Nesquik. La marque a eu peur qu'on assimile finalement le produit à cet énorme bonhomme qui en plus avait une forme de poire avec beaucoup de kilos au niveau, on va dire, des fesses. Forcément, pouvait être assimilé à cette dimension d'obésité pour les enfants. Mais dans les années 90, Gros Quick n'a plus le bon look et Nestlé doit le sacrifier. Donc on avait, après, avec l'arrivée du fameux petit Quickie, un petit lapin qui reste très complice, très malicieux, très sympa et qui est très sportif. Donc qui véhicule aussi cette dimension de pour être bien, en pleine forme, il faut manger équilibré et il faut faire du sport. Par ici, le Nesquik. Merci, Quickie. Oui, l'image est importante. On ne remet pas en question là, le produit, on remet en question les éléments identitaires qui peuvent laisser penser que ce produit va faire grossir les enfants. Désormais, le lapin Quickie est la nouvelle mascotte de Nesquik et les emballages des céréales pour enfants font eux aussi peau neuve. Mais si le packaging a changé, le contenu est-il aujourd'hui meilleur pour la santé ? Sucre, cacao, sucre, sirop de glucose, huile végétale, sucre, sirop de sucre, lécithine de tournesol et arômes. En fait, c'est un produit quasiment fait que de sucre. Vous avez un fabricant qui sait que s'il va être sûr que les enfants ils aiment son produit, ils en rachètent, ils en redemandent à leurs parents, eh bien, la solution la plus facile, c'est de mettre du sucre, souvent du sucre et du gras, et comme ça, on sait que ça va marcher, parce qu'il y a cette appétence naturelle, génétique des enfants pour des produits plutôt gras et sucrés. Lorsqu'on regarde du point de vue nutritionnel la composition, la quasi-totalité des produits se situe entre 25 et 40% de sucre. Donc finalement, il n'y a pas le choix dans cette gamme de produits d'acheter un produit qui soit équilibré. Ça, c'est tellement sucré que très rapidement, le sucre va être digéré, que l'enfant pourrait bien avoir une baisse d'énergie et pas plus attentif que s'il avait mangé du pain, de la confiture et du beurre. Depuis, Nestlé a réduit la teneur en sucre dans les céréales pour enfants. L'efficacité de cette mesure divise les nutritionnistes. Pour certains, elle est carrément inutile. C'est ce que pense le professeur Tougnan, consultant pour l'agroalimentaire. Est-ce que ça a un intérêt nutritionnel chez l'enfant ? Clairement, aucun. Pourquoi le font-ils ? Un, parce que leur but c'est de vendre leurs céréales, donc c'est du pur marketing. Et est-ce qu'il y a un lien entre le marketing d'un aliment et l'obésité ? Aucun. Si demain on interdisait la publicité pour les aliments, quels qu'ils soient, il n'y aurait pas un enfant obèse en moins en France et dans le monde. C'est quand même bien les fabricants qui ont installé ces habitudes de consommation qui nous paraissent normales maintenant, qui malheureusement entraînent certains consommateurs vers une surconsommation de sucre et de gras. Certains industriels en sont responsables. Alors, a-t-on sacrifié Gros Quick pour rien ? L'OMS pointe du doigt la responsabilité de la publicité dans la montée de l'obésité infantile et exige des contrôles plus stricts. C'est bon.